Yo, yo, yo. Aujourd'hui, on va filmer avec la caméra frontale, la caméra de face. D'habitude, je filme avec la caméra arrière. Bon, aujourd'hui, on va filmer comme ça. Euh... D'ailleurs, on va pas avoir l'impression que je regarde dans l'objectif, parce que l'objectif, il est là. Mais je regarde mon reflet sur l'écran. Bref. J'ai fait quoi aujourd'hui? D'ailleurs, j'ai un bouton ici, je sais pas c'est quoi la raison. Bref. Aujourd'hui, tout ce que j'ai fait, en fait, j'ai perdu trop de temps, mais je pense que c'est le fait que je sois débutant en la matière. Donc, tout ce que j'ai fait, c'était faire des scripts de vidéos. Euh, donc voilà, comme je le disais, maintenant on dispose de ressources humaines qui nous ont été allouées. Et donc, il faut qu'on fasse, qu'on organise le tout, c'est-à-dire les vidéos, qu'on choisisse les sujets, qu'on fasse les scripts, etc. Et du coup, moi, j'étais en train de... Hier, j'ai réfléchi à des concepts, enfin, ces derniers jours. Et voilà, là, je me suis mis à faire des scripts. Mais ça me prend tellement de temps, surtout que je faisais ça avec l'IA à 100%, tu vois. Actuellement, je faisais un script. euh, je faisais un script pour une vidéo dont la thématique de la vidéo, en fait, j'avais vu quelqu'un faire cette vidéo-là sur Insta. Mon français, il est nul. Qu'est-ce que je viens de dire? J'avais vu quelqu'un faire la vidéo sur Insta dans la niche, dans la même niche promotion immobilière. Et je me suis dit, ce serait cool de faire la même thématique. Du coup, moi, j'ai pris le script, le transcript de sa vidéo, j'ai donné à Claude. Voilà, je lui ai expliqué le contexte. Je veux faire une vidéo de ce style pour un promoteur immobilier au Sénégal. Je veux y ajouter ma touche personnelle, etc., etc. J'ai été déçu. Franchement, j'ai été vraiment déçu parce que c'était pas ça à quoi je m'attendais. Genre Claude, enfin, c'était vraiment fastidieux, genre, de travailler avec lui. Donc, mais j'ai continué avec Claude parce que j'avais déjà commencé et qu'il avait le contexte de la discussion. Donc, voilà quoi. C'est un peu ça, ça m'a pris énormément de temps. Et du coup, tout à l'heure, quand je suis sorti, que j'ai fait une petite marche, enfin, il y a tout de suite, il y a quelques minutes que je suis rentré, bah, j'avais une réflexion, je me suis dit, désormais, je vais essayer de faire les scripts par moi-même, non seulement pour m'améliorer, parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais fait, ça n'a pas de sens de déléguer ça à 100% par l'IA, à l'IA. Il faut que je m'entraîne, il faut que je devienne bon, il faut que je devienne un expert en la matière, et c'est pas en déléguant la chose à l'IA que je pourrais le faire. Si j'avais créé des workflows d'automatisation IA à l'IA avec un Claude ou un ChatGPT, j'aurais jamais pu avoir un certain niveau en automatisation aujourd'hui. Donc, c'est la même chose. Pareil pour les gens qui font du vibe coding. Alors que s'ils n'ont jamais étudié aucun concept en programmation, tu fais du vibe coding, tu vas vraiment pas être efficace. Tu vas tout le temps tu vas pas comprendre ce qui se passe. Tu vas demander à l'IA de te dire ce qui se passe, de régler les bugs, sans même comprendre ce qui est en train de se passer derrière. Tu vas simplement lui dire ça bug, règle ça. Ça c'est assez affiché comme ça, j'aime pas ça, règle. Tu vois, c'est pas le top. C'est pas le top. Et là, avec le ghostwriting, je sais pas, ça s'appelle du ghostwriting, du copywriting, du script writing, je sais pas. Probablement ghostwriting ou script writing. Non, non, en soi, ghost. Ouais, c'est du ghostwriting en soi. Parce que c'est pas moi qui tourne la vidéo, donc j'écris le script pour une personne qui va tourner la vidéo, dire le script, etc. Donc, donc c'est ça quoi, c'est ça tout simplement.
J'ai besoin de m'améliorer, d'améliorer cette compétence, de la construire même parce que je ne l'ai pas du tout. Je trouve que ma créativité, je peux vraiment beaucoup l'améliorer. Parce que oui, aujourd'hui j'ai la conviction que la créativité, ce n'est pas quelque chose d'inné. Tu peux avoir des prédispositions, mais c'est quelque chose que tu peux développer. Et j'ai envie de développer ma créativité. Sam Altman d'ailleurs disait ça que dans une interview où on lui demandait enfin, qu'est-ce que les jeunes aujourd'hui devraient apprendre. Quelles sont les compétences qu'on devrait véritablement apprendre aujourd'hui à l'ère de l'IA? Entre autres, il avait dit de développer notre créativité. Je suis totalement d'accord. J'ai envie donc de développer ma créativité. Je sais que c'est important. Et puis voilà. Donc la prochaine fois que je vais... Et puis moi je suis quelqu'un, j'aime bien écrire. Vraiment l'écriture c'est mon format d'expression préféré. Et donc la prochaine fois que je vais faire des scripts, peut-être demain, eh ben, je vais le faire par moi-même. Tu vois, après peut-être que si tu as une V1, eh ben, tu peux refine, retravailler avec l'IA. Les structures, enfin retravailler les structures, retravailler le hook, réduire les détails qui sont inutiles, etc., etc. Ça, tu peux toujours faire ça avec l'IA, tu vois. Elle va être d'une très grande aide pour cela. Mais je pense pas que tu devrais directement tout déléguer à l'IA. Il faut que tu apprennes, il faut que tu construises cette compétence. Il faut que je me forme. Il faut que je me forme, que je regarde des formations, que je m'entraîne et que je devienne vraiment bon à la matière, tout simplement. Que je fasse du storytelling, blablabla. Bla bla. Ok. Donc voilà. Voilà. À part ça aussi, j'étais un peu en train de chercher à créer des visites virtuelles pour notre client. Euh, je me suis heurté à des problèmes. Non seulement mon PC n'a pas de carte graphique, c'est compliqué. Là, je reste vraiment high level pour raconter ça, je vais pas dans les détails. Aussi, il y a le logiciel de modélisation 3D qui est compliqué. Donc, c'est un peu ça dans l'ensemble. Je pense que je vais déléguer ça. J'essaierai de déléguer ça. Je sais pas à qui encore. Je sais pas si je vais payer un freelance. Je sais pas si je vais donner ça à qui, mais je trouverai un moyen, Inch'Allah, il n'y a pas de souci. Euh, donc, quelque chose dont je me suis rendu compte par contre aujourd'hui, c'est que je fais vraiment rien de mes journées. Je suis ultra peu productif. Simplement parce que je traque rien, je n'ai pas d'objectif de jour pour la journée. Ce qui fait que, voilà, quand je suis là, j'ai pas encadré ma journée via un calendrier, etc. Quand je suis là, je fais une tâche qui est difficile pour moi, comme par exemple écrire des scripts, quelque chose que j'ai jamais fait, c'est dur pour moi. Et bah, je me mets tout le temps à aller sur mon tel. Toutes les 2 secondes, je vais sur mon tel, je regarde si j'ai pas une notif, je me distrais. Parce que je n'ai pas de ligne directrice, je suis pas focus, je suis distrait. Et je dois, c'est pas je pense, je dois encadrer ma journée et traquer ce que je fais, traquer le temps durant lequel je travaille, m'améliorer en permanence. Parce qu'actuellement, je rentre dans une nouvelle vie, c'est d'autant plus important maintenant. C'est d'autant plus important maintenant. Donc il faut que je traque ma journée, je fasse un calendrier, même si c'est pas plaisant, c'est pas fun, tu te limites et tu fais, c'est un peu une course contre la montre, mais il faut le faire, c'est utile, c'est efficace. Sinon, j'ai parlé aussi à mon frère de mon histoire de drop out, et puis voilà. Il est pas d'accord, mais il va me laisser quand même le faire parce que je laisse pas le choix au final, parce que genre j'ai pris ma décision, même si je sais que ça va décevoir les gens, mais voilà, je sais que c'est temporaire. Et je sais que je dois le faire. Il faut que je continue à avancer. Eso Eren Yeager. Donc voilà, je pense que c'était un peu tout ce que j'avais à dire. 10 minutes que je parle. Et puis,
Je vais aller me coucher, hein, je vais aller me coucher. Je vais prier et je vais me coucher. Qiyamul Layl. Ça va prier Tahajjud. Il est 3h du matin déjà. 14. Comment tu veux que je sois performant, frère, si quand je me couche à 6h-ci, frère? La prière, c'est à 5h30 environ. Tu dors genre 2 heures de temps et tu comptes, tu espères quoi en fait? Tu t'attends à quoi? Bien sûr que tu vas dormir toute la journée, frérot. Surtout que là, je fais des tâches que je n'ai jamais faites de ma vie et qui sont difficiles pour moi en fait. C'est évident, genre, c'est évident. Il faut vraiment que je règle. Il y a beaucoup de problèmes à régler dans ma vie, hein, ma foi. Bref, on se retrouve demain, Inch'Allah, et puis voilà. Je suis content de continuer quand même cette série et d'être au moins un minimum consistant sur la série. Mais il faut que l'école, la pression qu'on me met l'école, bien que je me l'automette pour le business. Maintenant qu'il n'y a plus l'école pour mettre cette pression-là. Tu vois, il faut que je me la mette moi-même, mais dans le business cette fois-ci. Bref. Assalamu alaikum. Enfin, j'y ai pensé parce que l'école, des fois l'école c'est tellement hard que je trouve même pas le temps de faire par exemple ça, des vidéos de documentation. Je sais que l'école parfois c'est tellement chaud que j'aurais même pas trouvé le temps de faire ça. Donc je me dis en fait, normalement je devrais même galérer aussi à faire ces vidéos là, même si je suis pas à l'école. Parce que là, si c'est pas le cas, ça veut dire que je me laisse trop de liberté et que j'ai pas remplacé le temps d'études par le temps de travail. J'ai juste libéré du temps, ce qui est grave. Bref. On se retrouve, on se capte, Inch'Allah. Je upload cette vidéo et puis je me taille.